Marketing. Bonjour. Petit départ loupé. Bonjour Vincent, merci. Salut Merci. Anso. Ça va? Super, ça va bien. Alors, merci d'être là dans le live de la chronique du Success Marketing qui a lieu toutes les semaines. Exceptionnellement, aujourd'hui, on est jeudi et pas mardi. D'habitude, on a l'habitude de se retrouver tous les mardis depuis maintenant un petit mois quand même. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis avec Vincent, Vincent qui est le graphiste designer du Success Marketing, avec qui je collabore depuis le début et la naissance et même les prémices du projet sur cet event et la création de cet event. Donc merci Vincent d'être avec moi aujourd'hui pour ce live. On va parler évidemment de ton travail, de l'importance de la DA, du graphisme sur la couverture d'un événement. Donc, on avait tout à créer, on partait de rien. Donc, on va reprendre un peu cette aventure sur laquelle on collabore depuis le début. Pour ceux qui arrivent, donc on est là dans la chronique du Success Marketing pour parler de ce futur événement et nouvel événement qui va réunir beaucoup d'experts du marketing digital qui se situe un peu entre la tech et le marketing, qui aura lieu le 25 septembre à Nantes, donc la première édition. Et on est là pour parler de ce qui se passe autour du Success Marketing, de parler des nouveaux acteurs qui nous rejoignent, de vous rappeler la programmation qu'on va tenir sur cette journée du 25 septembre. Et puis toutes les petites nouveautés, parce qu'il se passe des choses toutes les semaines. Donc, c'est génial, on ne s'ennuie pas. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis avec Vincent. Alors, on va parler de la DA. Après, je te propose qu'après, on parle un peu des nouveautés du Success Marketing, des nouveaux acteurs qui nous ont rejoints dernièrement, donc ces derniers jours, et de parler de l'ouverture de la billetterie qui a eu lieu ce mois-ci aussi, et des prochains événements à venir. Donc Vincent, déjà… Oui, gros programme. Vous inquiétez pas, on n'est pas ensemble toute la journée, mais on va essayer de tenir ce beau programme bien ambitieux en 30 minutes. Et donc voilà. Et donc déjà, je te propose, Vincent, qu'on revienne un peu tous les deux sur notre rencontre et de la manière dont les choses se sont construites et comment on a fait pour en arriver là aujourd'hui. Et ton rôle dans le Success Marketing. Donc déjà, on s'est rencontrés, on a un réseau professionnel en commun ensemble. Donc ouais, moi je suis assez fervente des réseaux en tant qu'entrepreneur, donc je fais partie de pas mal de réseaux localement à Nantes, et puis maintenant pas que, parce que je rejoins maintenant des réseaux pro sur Paris. Et c'est quelque chose aussi que je mets au cœur du Success Marketing. Donc en tant qu'entrepreneur, j'en parle parce que c'est important, et justement on va en parler aussi après. Vincent s'est rencontré au sein du réseau, on a un réseau en commun pro qui est Dinabuy, et on a fait connaissance, donc je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois que ça remonte un petit peu. La table ronde à laquelle on s'est retrouvés, c'était au Puy du Fou. Exactement, c'est vrai. Et c'est vrai que tu vois, ça c'était intéressant, cette rencontre que Dinabuy avait organisée au Puy du Fou, parce que du coup ça nous a permis aussi d'élargir un peu nos horizons. Parce que sinon, on n'était pas trop dans le même secteur et on n'a potentiellement pas rencontré sur d'autres rencontres. Donc, et j'avais vu ton book, tu avais présenté ton book sur un tour de table, et je m'étais dit, il a l'air sympa, il fait des trucs sympas, et donc du coup voilà. Puis comme ça, on a commencé à échanger, et puis moi je t'ai parlé de mon projet à l'époque qui était, j'avais pas encore créé la société. Et donc, tu as assisté aux origines, à la jeunesse du projet. Naissance du Success Marketing. Je ne sais même pas, tu avais le nom à ce moment-là? Si, je crois que je l'ai eu très vite. Le Success Marketing, c'est venu très vite. Et ça, on avait brainstormé en interne avec l'équipe. Et puis, ça m'est venu comme ça. Et puis, tout le monde a dit, OK, c'est bien, ça passe bien. Et donc, voilà. Et puis là, tu es intervenu. Donc, on avait le nom. Mais on ne savait pas du tout à quoi allait ressembler le Success Marketing. On avait besoin qu'il
qui prennent forme, qui naissent et qu'on puisse caler des images, du visuel, des couleurs. Et donc ça, c'est là, toi, ton rôle, et c'est là où tu peux peut-être un peu plus en parler. Et nous, à savoir qu'au départ, alors on ne savait pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout on ne savait pas du tout où on allait, on n'avait pas du tout d'inspi. Et puis là, on a fait un premier projet ensemble. Voilà, ouais, exactement. En fait, ouais, c'est vrai que déjà, dès que tu m'as parlé du projet, je me suis dit, waouh, le truc d'envergure, c'est assez conséquent, mais tellement belle aventure qu'on ne peut pas la refuser, clairement. C'est quand on fait face à de tels projets, je pense que nous, en tant que DA, en tant que graphiste, on attend que ça aussi, hein, quelque part. Parce que nous aussi, notre objectif, c'est de faire partie, de partager toutes ces aventures entrepreneuriales ou ces aventures avec nos clients, le temps d'un instant, le temps d'un projet. Et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ce projet et que tu m'as dit, Vincent, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? Je n'ai pas réfléchi longtemps, hein, clairement. Oui, Je t'ai donné ma réponse tout de suite. Et franchement, ouais, on partait de rien. Dans un flou plutôt conséquent, hein, clairement. oui. On était dans un flou total. Mais c'est là que tous nos échanges aussi ont porté leurs fruits. Hein. Et on a travaillé sur un premier projet, une première piste, parce que je ne sais plus combien de projets de logos je t'ai présenté, mais c'est quand même, je sais pas, on était à 10-12 logos différents. Voilà, parce que justement, on ne savait pas vers quelle direction il fallait aller. Et on s'était arrêté donc sur ce premier projet de logo qui est né, et avec toute sa charte graphique aussi. Et après, voilà, revirement de situation. Ouais, alors bon, faut dire que tu me supportes énormément. Ouais, et c'est vrai que bon, j'ai pété plusieurs plombs, faut le dire. Et plein de fois, je t'ai dit, Vincent, tu vas pas être content, mais là, faut changer ça absolument. Donc ça, cette phrase-là, tu l'as entendue pas mal de fois. Dernièrement, d'ailleurs, sur la plaquette où je t'ai dit, Vincent, bon, tu vas pas être content, mais là, en fait, on revoit tout. Mais on revoit tout pour la semaine prochaine, quoi, parce que c'est maintenant. Ouais, bon, ça fait partie des aléas. Après, c'est vrai qu'on est parti de rien. Moi, je me rendais pas forcément compte, et j'apprends tous les jours grâce au Success Marketing. J'apprends aussi à travers tous les gens que je rencontre, parce que cette aventure, je rencontre énormément de gens, et pour ça, je suis vraiment trop contente. Tous les jours, je me dis que finalement, cet event, si je le fais, ça prend du sens aujourd'hui, parce que je rencontre aussi des confrères, des collègues locaux. Et pas que, hein, aussi sur toute la France, et je découvre des activités de tellement de gens. C'est un tel enrichissement que rien que pour ça, je crois que maintenant je le fais vraiment pour ça, et plus qu'autre chose. Donc là-dessus, je suis super contente. Et là, attends, je me suis égarée. Et oui, et donc j'apprends de tout le monde, j'apprends des retours, j'apprends sur les échanges, et puis souvent, je remets en question les supports de com qu'on a fait. Donc même, c'est pareil, en interne, hein, les filles, pareil, elles n'arrêtent pas de reprendre des choses, et même quand elles ont fait leur programmation sur tous leurs posts, et là, je leur dis, ah, mais non, mais pas du tout. Et là, non, mais du coup, je dois tout refaire. Je fais, ouais, c'est ça. Et puis avec toi, ça a été un peu pareil, parce que du coup, on avait cette DA au début qui était donc on avait l'éléphant qui était présent. On va parler de cet éléphant, donc tout le monde a acté un OK pour l'éléphant. D'ailleurs, on peut en parler maintenant, parce que c'est l'éléphant. L'éléphant est là depuis le début, et il est encore là aujourd'hui. C'est le fil conducteur, et on le voit derrière. Hein. En fait, ce fil qui vient dessiner l'éléphant, il est toujours là. Donc, quelque part, il fait aussi partie de l'histoire du success marketing, de sa genèse à aujourd'hui et à demain. Et c'est vrai que l'éléphant, pourquoi il est arrivé sur le success marketing, pour deux choses essentielles. La première, l'animal totem du succès et de la réussite, c'est l'éléphant. Donc, au départ, il est venu par ce biais-là. Et comme par hasard, voilà, symbole de Nantes, et de toute l'image que ça véhicule aussi au sein de
de notre ville, c'est quelque chose qu'il fallait porter, que le succès assume pleinement aussi, parce que c'est un événement nantais, très clairement, qui est parfaitement assumé et qui le revendique. Donc, c'était aussi très cohérent et on ne peut plus normal de le faire, de le mettre en exergue sur l'identité visuelle de la marque et de l'événement en tant que tel, quoi. Ouais, complètement. Et puis, et j'ajoute, je tiens à insister sur ce point. Donc pour ceux qui connaissent pas Nantes, mais bientôt vous allez tous connaître parce que vous allez tous venir au Success Marketing. S'il y a un truc à voir à Nantes, c'est bien l'île des machines, et notamment avec l'éléphant totem de Nantes, qui est une machine magnifique. Donc c'est l'éléphant géant qui est vraiment sublime, et c'est unique au monde. Et vraiment, moi je sais que anciennement parisienne, je connaissais Nantes pour l'île des machines. Donc c'est vraiment à voir, ça vaut le détour. Donc si vous avez l'occasion de venir, comme de par hasard, le 25 septembre à Nantes, prenez une journée supplémentaire pour aller voir l'éléphant. Et oui, parce que je voulais vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Nantes, c'est vraiment, il y a un vrai écosystème digital innovant, tech, start-up à Nantes. C'est un vrai vivier. Il y a de superbes talents, de superbes boîtes. C'est aussi, il y a énormément de sièges d'entreprise à Nantes. C'est vraiment un vivier économique très, très dynamique. Et il n'y a pas de meilleur endroit finalement pour créer un événement tel que celui-ci que la ville de Nantes. Donc, dans tous les cas, le Success Marketing sera présent. C'est une aventure nantaise à portée nationale, et on a très envie que demain, dans les années à venir, quand on pense événement marketing ou référence événement marketing, on pense à Nantes et que les gens se déplacent à Nantes. Donc cet éléphant, il a toute sa place avec nous, parce que c'est un beau clin d'œil à la ville de Nantes. Et j'espère qu'on le gardera et qu'on conservera sur la durée, sur la DA du Success. Parce qu'une DA bouge sur un événement, je pense aussi un petit peu. C'est pas comme une marque. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Et puis, donc, on avait cet éléphant au départ, qui était très joli. Et on avait, tu te souviens, on était dans un univers complètement différent, avec des couleurs plus sombres. Bah, on répondait à des codes graphiques qui sont liés en fait à la tech et à un aspect très digital en tant que tel. Mais avec en effet un code couleur bleu-vert qui est peut-être plus conventionnel aussi. Et en effet, qui vivait aussi dans un univers toujours très sombre. Et en effet, c'est ça qui, toi, t'as commencé à te déranger quand tu as commencé à aussi parler de l'événement et à vouloir vendre l'événement. C'est-à-dire que tu n'étais peut-être plus très à l'aise avec ce fond noir qui, en fait, venait peut-être un peu étouffer aussi. En fait, il nous enfermait beaucoup. Il nous enfermait beaucoup, et surtout quand on avait commencé, on avait sorti les premières versions du site internet, tout était du coup sombre, et on n'arrivait pas à sortir de cet univers sombre. En fait, du coup, on était vraiment emprisonné dans notre DA. Il y avait aussi le côté, on avait conservé le gris de l'éléphant dans l'ancienne DA, la première version. Et du coup, le jungle est né de l'éléphant, même si au final, l'éléphant, il n'est pas vraiment dans la jungle. C'est pas grave. Donc, le décliné de vert, bleu, c'est pareil, ça venait aussi de la jungle. On avait un très beau effet de feuillage, par contre, c'était très joli. Et ça m'inspirait pas mal. Par contre, il y avait ce gris, on avait conservé le gris de l'éléphant, et du coup, on retrouvait le gris dans la DA. Et alors, et moi, je suis anti-gris dans le marketing. Enfin, à chaque fois que j'ai du gris, en fait, j'ai du mal. Pour moi, c'est pas assez punchy, c'est pas assez communicateur, c'est trop passif, c'est une couleur qui se positionne pas. Et puis, ça faisait, c'était très masculin aussi. Bon, ouais, ok, on est passé dans le rose. Après, alors au début, en plus, je me souviens, sur la première version de la DA, on avait sorti des versions dans des tonalités de rose, en disant, mais oui, mais Anne-Sophie, tu préfères le rose. Bon, faut savoir que j'ai pas du tout d'affinité avec le rose. Ouais. Mais moi, j'aurais bien tenté des choses aussi en jaune fluo ou des choses comme ça. En fait, je voulais une couleur qui pète beaucoup. Voilà, ça, c'était important.
Bon, voilà, il s'avère qu'on est arrivé dans un camailleux de rose. Et là, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai pété un plomb il y a quelques temps. J'ai fait stop, on recommence tout. Voilà, j'ai bidouillé un petit truc. Vincent, tu reprends le truc et je veux que ça ressemble à ça. Et du coup, tu as tout repris. Donc, on a dû tout modifier. Ça a été un gros travail. Et je suis très contente du résultat parce qu'en même temps, on a de la finesse. En même temps, on a de la modernité. En même temps, on a de l'impact. On a du dynamisme. Et en même temps, on a cette originalité. C'est ce Bordeaux, marron Bordeaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je le trouve assez caractériel et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté-là. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de la nouvelle DA, Vincent. Oh, c'est pas beau. Non, alors moi, oui, en effet, moi, c'est quelque chose que j'avais envie de te vendre au départ hein, dans les projets de logo. C'était ce rose-là. En fait, moi, je trouvais que le rose, ça permettait aussi de se démarquer et d'assumer pleinement aussi une teinte qui peut vite être caractérisée féminin ou voilà. Et enfin voilà, on sort aussi de tous ces principes-là et heureusement. Mais non, je trouve que le rose, il a aussi pour bénéfice d'apporter un contraste et au-delà de l'aspect flashy de la couleur, c'est que on apporte un code qui est peut-être moins commun dans l'univers de la tech et quelque part, bah, on se démarque, on se fait voir et on marque les esprits. Et le but aussi, c'est par l'ADA, c'est de marquer les esprits et c'est que les gens, à partir du moment où ils commencent à avoir cette répétition de code couleur, c'est de se dire « Ah, mais ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu ça quelque part. » Donc, c'est là qu'il faut qu'on marque des points. C'est ça. Et l'ADA a été dictée un petit peu autour de ça, quoi. Complètement. Et donc, ton rôle, il ne s'arrête pas qu'à ça. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on est dans la chronique du Success Marketing. Bienvenue. Et je suis avec Vincent. Donc, on parle toutes les semaines de ce nouvel événement qui a lieu à Nantes le 25 septembre 2025 qu'il ne faut absolument pas manquer parce qu'on a réuni la crème de la crème en termes d'experts, de marques. Enfin, on a un super programme. Je vais vous en parler juste après. Et aujourd'hui, je suis avec Vincent, qui est avec moi depuis le début dans cette aventure sur la partie graphisme de l'événement, donc pour couvrir le success marketing et lui donner vie. Et donc, il y a ce logo, cette DA. Et après, donc, quels sont tous les éléments? Parce que finalement, on ne se rend pas forcément compte, mais en fait, le graphiste, il a un rôle assez large sur ce type d'événement. Sur une direction artistique complète aussi et sur en fait le développement d'outils, des outils hyper larges en termes de communication parce que faut vendre le success marketing aujourd'hui, donc il faut des supports de vente. Faut aussi le mettre en avant sur les réseaux. Donc, c'est aussi décliner la charte graphique, l'adapter à tous les supports visuels possibles et tous les supports de communication possibles, parce que chaque support de communication a ses contraintes. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on fait tant du print que du digital. Et voilà, et ça va partir sur du goodies, sur de la PLV, ça va partir sur plein d'éléments comme ça. Et c'est aussi là qu'il faut anticiper au moment de la création d'une marque comme celle-ci, c'est de se dire, bah voilà, il faut qu'aussi ça puisse vivre sur l'intégralité de tous ces supports de communication et ne pas se retrouver enfermé à un moment en se disant, mince, je ne peux plus décliner ma charte parce que le support ne s'y adapte pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut une vue d'ensemble. Et dans une aventure comme le success marketing, où en fait, quelque part, on part de rien et puis on apprend à mesure qu'on avance aussi. Hein, et voilà, on en est là aujourd'hui. Et depuis ce qu'on dit, depuis tout à l'heure, on parle de cet avancement qui fait que on apprend à chaque pas. Et c'est hyper intéressant aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut cette flexibilité, se remettre en question. Hein. Tu parlais de se remettre en question, mais c'est exactement ça. Et je dirais que l'aventure du success marketing, elle peut passer le jour J sur podium. C'est une aventure à partager, un retour d'expérience énorme aussi, quoi. C'est ça. Donc voilà, et tu apprends par cette aventure, j'apprends par cette aventure, on apporte chacun nos expertises.
mais on est en train de monter quelque chose d'extraordinaire aussi. Donc, c'est génial, quoi. C'est ça. Non, après, c'est sûr que c'est tout ça. Le success marketing et bien plus encore, hein, parce que ça imprègne le quotidien. C'est énormément de choses. Et c'est aussi. Tu ne parlais pas de cauchemar là tout à l'heure? Ça imprègne les cauchemars, les rêves. Oui, je disais juste avant qu'on passe en ligne que je commençais à faire mes premiers cauchemars sur le success marketing. Et je disais à Vincent, je lui confiais que j'espérais, je croise les doigts pour ne pas cauchemarder toutes les nuits jusqu'au 25 septembre, parce que là, je risque d'avoir un quotidien assez bancal. Donc, ouais, forcément, je cauchemardais même que je venais pas. Alors, je vous le dis, hein, que je venais pas au success marketing tellement j'avais pas dormi de la nuit et que je m'étais pas réveillée le matin. Et je loupais moi-même l'événement tellement j'avais peur. J'avais peur des retombées, j'avais peur des avis des gens, j'avais peur que ça se passe mal. Enfin, une horreur, quoi. Mais tout va bien se passer grâce à vous tous, j'en suis convaincue. Il y a justement, donc du coup, on va faire un petit rappel sur la programmation, on va faire un petit rappel sur l'organisation de la journée, et après, je vais vous parler un peu billetterie, et je vais vous parler aussi un peu, et je vous parle un peu des dernières nouveautés sur ce qui se passe dans les coulisses du success marketing, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. C'est que je vous parle en toute transparence avec des acteurs du success marketing comme Vincent, de l'avancée du projet, et en vous racontant un peu les coulisses. Vous voyez, je suis dans la confidence, hein, je vous parle de mes cauchemars. Donc on peut y aller maintenant. Donc voilà, donc on peut y aller dans l'intimité, il n'y a pas de problème. La programmation, moi, quand j'ai pensé success marketing, j'ai pensé à la marque Respire, et j'avais en tête Justine Hutto qui monte sur scène. Mon rêve s'est réalisé. Justine Hutto monte sur scène, elle nous fait l'honneur. On aura aussi Guillaume Gibaud qui va venir nous parler de sa marque, le slip français. Pareil, c'est super chouette. On a Abdel Halim et Grégory Perrin sur Orchestra pour Abdel, et Okara pour Grégory. D'ailleurs, face à eux, on a Émeric Bouya qui nous rejoint, et CEO Senior avec un profil assez technique. Donc voilà. Après, on a Laurine Beamer, alias la meuf en rouge, qui va être après face à Valentine Soda. Et on a Fabien Goujon de Ngo Shoes qui va être face à Simon Lefebvre qui nous rejoint. Donc ça, c'est la nouveauté de l'agence Moon Moon, expert Shopify. Merci à eux tous. J'espère que j'oublie personne pour la scène principale. Ensuite, donc ça, c'est la scène principale. Il faut l'imaginer comme une grande scène un peu à la TEDx et un peu théâtralisée. Petit clin d'œil à Abdel. Et puis derrière, on a une salle workshop. Donc attention, c'est pas une salle workshop, juste une salle workshop. Le mot est faible. Et en fait, je me suis rendu compte que le mot était faible cette semaine. Vous voyez, je suis vraiment dans l'actualité des coulisses. Alors, on a Dimitri Ajon qui va être sur une vision du web à 360 et comment monter sa stratégie à 360 avec son expérience de 15 ans sur un fonds conception. On a Camille Dufossé qui va être représenter vraiment le SEO et avoir occupé 1h30 comme une mini formation, un workshop, un atelier d'1h30 sur le SEO, qui a d'ailleurs l'école du SEO. Dorothée Raffray qui va venir, avec qui le cross et l'automatisation n'aura plus de secret pour vous, et Alexis Makunga que j'adore, qui va être là pour vous parler il va pas juste vous parler, il va vous montrer comment faire, il va étudier vos profils avec vous, LinkedIn, parce que c'est notre expert LinkedIn, et il va même vous apprendre, vous lâcher des tips pour savoir prospecter sur LinkedIn. Tips, LinkedIn, c'est des rimes. C'est 1h30 chacun. 1h30 chacun, c'est 200 places assises dans leur salle. Ils animent pendant ces 1h30 leur atelier comme ils le veulent. Et pendant 1h30, ils vont vous apporter full de valeur. C'est 1h30 exclusif avec chacun d'eux. Donc, vous avez 2 workshops animés le matin, 2 l'après-midi. Et donc, si on ramène ça, bout à bout, ça vous fait quand même 6 heures de formation exclusive sur place, compris dans le prix du billet.
Donc, autant vous dire que juste si on regarde ça, le prix du billet est dérisoire par rapport à la valeur ajoutée que vont vous apporter ces professionnels, dont l'expérience n'est plus approuvée et la renommée non plus. Je vous ai fait une super pub, les amis. Et vous reconnaîtrez. Non, mais sérieusement, en plus, voilà, on va faire face quand même à des pointures qui font que les formations, elles auront un niveau de qualité, mais vraiment excellent, quoi. Non, mais c'est excellent, en fait. Pour ça, hein. Mais voilà, mais si on regarde en fait juste une heure de coaching aujourd'hui, ou si on regarde le prix d'une formation qui est à peu près de 2500 € généralement, enfin, là, on est quand même, la forte valeur ajoutée de cet événement, elle est quand même dedans pour cette première édition. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera toujours comme ça toutes les éditions, mais déjà, il faut en profiter, c'est la première, donc c'est vraiment une opportunité. On a une troisième salle qui va être animée. Là, c'est surprise, donc je n'aurai toujours pas de nouvelles à vous apporter sur le sujet. Mais en tout cas, je sais que ça travaille en coulisses. Ça commence à se construire. C'est la salle Innovation et IA. Dans tous les cas, moi, j'ai challengé un groupe de personnes experts en IA. Et on est en train de bûcher dessus. Et ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un atelier. Ça va être un entre-deux. Ça va être une expérience immersive avec l'IA, sur l'IA. Donc voilà, tout ce que je sais, c'est que cette expérience va être menée sur toute la journée et que cette salle est libre. Donc du coup, tout le monde pourra y aller à n'importe quel moment dans la journée ou y passer toute sa journée s'il le souhaite. On a un village exposant de 40 exposants. Ces 40 exposants sont vraiment là pour représenter de manière assez exhaustive en fait tous les leviers et toutes les professions et toutes les solutions ou outils qui peuvent servir dans une stratégie de marketing. Donc, l'idée, ce n'est pas de surreprésenter, par exemple, le levier du SEO. Je parle beaucoup du SEO parce que c'est là où moi, je vais me positionner en acquisition. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Moi, justement, en tant que pratiquante, consultante et en tant que chef d'entreprise de mon agence, le SEO, c'est vraiment un des leviers d'une stratégie marketing et c'est pas le seul levier. On a besoin aussi, par exemple, de photographes spécialisés en shooting photo, en shooting produit pour son site e-commerce. On va avoir besoin d'automatisation. On va avoir besoin de faire de l'ADS sur Meta, de faire de l'ADS sur Google, on a besoin d'IA aujourd'hui dans nos process. On a besoin de beaucoup de choses et c'est ça va être tous ces acteurs qui vont animer le village exposant. Vont pouvoir apporter des outils, des solutions, des prestations à une marque aujourd'hui et seront là pour répondre à toutes les questions de nos visiteurs lors de cette journée. On a aussi des professionnels, des consultants, c'est aussi ouvert aux freelances où vous allez pouvoir bénéficier de 2 heures sur lequel, un créneau de 2 heures, vous allez pouvoir organiser des rendez-vous avec des annonceurs, des potentiels futurs clients qui vont donc venir à l'événement. Et donc voilà, il faut savoir que tout le monde, à tous les niveaux, tout le monde est sponsor de l'événement et tout le monde rejoint l'application dédiée du Success Marketing avec un accès jusqu'au 31 décembre 2025 où vous êtes libre de réseauter un maximum. Alors au début de notre live, Vincent, je te parlais qu'on s'était rencontrés nous-mêmes dans un réseau professionnel. Le réseau, pour moi, dans mon parcours de chef d'entreprise, a une très, très grande place. C'est pas de la stratégie marketing, mais ça fait partie du développement d'une boîte. Et donc, le success marketing, c'est ça aussi. C'est créer une communauté, c'est vraiment de créer du réseau, du business, de créer des affinités. Et c'est à ça que va servir notamment cette application à laquelle tout le monde a accès pour pouvoir converser, échanger, booker des rendez-vous pendant l'événement, après l'événement, avant l'événement. Faites comme vous voulez. Ceci ne me regarde pas. Et donc voilà, c'est vraiment un libre accès à tout le monde et que tout le monde soit au même niveau et puisse s'échanger sur le même niveau. Est-ce que ça va? J'ai fait une bonne promo ou pas? Non, mais c'est vrai, moi je trouve que cette application, elle a tout son intérêt et quelque part, c'est aussi, dans le prix des billets, on a quand même accès à un réseau l'espace d'un an qui est énorme, quoi. Et ce qui va aussi permettre de pouvoir aussi rentrer en contact avec des prestataires auxquels on n'aurait pas eu accès en temps normal, quoi. Et c'est génial parce que quelque part, le success marketing, c'est ce qui va nous rassembler. C'est ça.
C'est aussi un rassemblement physique, il faut le dire. C'est important parce que, bon, voilà, on est à l'heure du digital. OK, on fait un événement sur le marketing digital, mais là, l'idée, c'est aussi d'un peu de faire un break dans ce quotidien qui peut être pesant aussi, des fois avec ses difficultés, ses complications, autant ses hauts et ses bas. Et là, de se réunir et de tous se voir et voilà, et d'être disponible pour le public, pour les annonceurs et de faire un break sous un air de mini-festival dynamique, un peu à mon image. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir Alice Catellino comme maîtresse de cérémonie parce qu'elle va pouvoir mettre ce côté punchy que j'ai vraiment envie de voir, de voir pendant toute cette journée. Et voilà, vraiment, c'est un honneur pour moi, donc vraiment, c'est top. Je remercie notamment parce que je vois là Aurélie Pasquier qui est en commentaire sur LinkedIn. Et voilà, ça fait partie des petites nouveautés et des petites surprises aussi sur mon aventure du succès. Aurélie que j'ai connue parce que en prospection, faut le savoir, et qui revient vers moi parce qu'elle me voit là un peu toutes les semaines parler du success marketing sur mes réseaux et qui s'est proposé, qui a proposé de nous rejoindre bénévolement dans l'aventure pour nous apporter tout son savoir et son expérience en marketing. Et un grand merci à elle parce que elle rejoint un peu le staff du success marketing et voilà, vous voyez, vous pouvez aussi faire comme Aurélie, devenir des nouveaux ambassadeurs du success marketing et venir nous rejoindre. On a plein de travail, vous inquiétez pas, on aura toujours un truc à faire. Donc merci à toi Aurélie. Et Patrice, écoute, pas de problème, n'hésite pas à nous envoyer un MP, à m'envoyer un MP sur LinkedIn, ce sera avec grand plaisir d'échanger avec toi sur tout ce que tu peux nous apporter sur l'IA. Et avec grand plaisir d'en discuter ensemble. Que dire d'autre ? Je parle vite et beaucoup. Je suis désolée. C'est impressionnant. Hein. On sent que tu commences à être bien rodée sur les lives. Hein. Que dire d'autre ? Donc moi, je voulais qu'on continue, qu'on termine ce live sur 2 points. Déjà, je voulais remercier nos derniers sponsors entrants. Déjà, un grand merci à O2Switch de nous rejoindre, notre gros sponsor, donc qui rejoint l'aventure avec nous. Donc, pour ceux qui connaissent pas, O2Switch, c'est un serveur. Pour ceux qui connaissent, ils sont très connus. C'est une grande référence. Donc, un grand merci à Manon, Ludovic et Kovanli aussi, qui m'a mis en relation avec Manon et Manon avec Ludovic. Bon, voilà, vous trois, vous reconnaîtrez. Merci à vous. Je suis vraiment très contente et honorée. Merci à Séquence, Joanie Thévenin, de nous faire confiance aussi et de nous rejoindre, que vous pourrez retrouver dans le village exposant. Et certainement entendre parler de Joanie sur la salle Innovation IA, mais je dis ça, je dis rien. Et donc voilà, pour les remerciements de dernière minute. Et je tenais, donc déjà, je rappelle, les préventes sont ouvertes depuis le mois d'avril. Il faut en profiter, ça ne va pas durer. On ne va pas les laisser très longtemps en ligne. Donc, les early sont dans un temps limité. Donc, profitez-en parce que c'est la seule et unique occasion d'obtenir votre place, votre billet d'entrée au prix de 200 € pour la journée du 25 septembre 2025 avec tout ce qu'on a dit. Et tout ce que cela comprend et bien plus encore parce qu'évidemment, il y aura bien beaucoup de surprises le jour J. Il y a aussi des codes promo de nos partenaires qui vont être accessibles uniquement à la billetterie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir sur cet événement. Je tenais aussi à dire que le 22 avril, donc oui, il y a le match Nantes-Paris Saint-Germain. Je suis nulle en foot, je ne le savais même pas. Moi, j'avais choisi cette date-là pour inaugurer le lancement de l'aventure du Success Marketing. C'est pas tant bien même pour inaugurer le lancement du 25 septembre, c'est pour inaugurer le lancement de cette aventure qui naît à Nantes et qui a l'intention de rester à Nantes pendant plusieurs années, ad vitam aeternam. Et donc voilà, c'est une aventure nantaise à portée nationale. Ce cocktail, j'organise donc un cocktail à la cantine du numérique qui est partenaire du Success Marketing évidemment. Un cocktail privatisé pour tenir un peu le discours et inaugurer cette aventure, pour aussi se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans et vraiment marquer les ambitions du Success Marketing sur le long terme. C'est aussi
parler à l'ensemble de la communauté nantaise, digital, tech, marketing. Voilà, de vous dire que c'est une opportunité pour vous tous de vous donner de la visibilité et surtout qu'on se mobilise en tant qu'acteur du digital nantais pour vraiment voilà, animer cet événement parce que c'est pas que le mien finalement, c'est aussi le nôtre. Je veux vraiment que cet événement devienne un événement sur lequel tout le monde se sent engagé parce que c'est aussi une fierté pour au niveau local, pour notre ville. C'est une fierté pour la communauté et c'est un événement avec de grandes ambitions. Donc rejoignez-nous, que vous soyez acteur de près ou de loin par rapport au marketing. En tout cas, vous êtes nantais, vous habitez aux environs, même de faire une demi-heure de route, c'est pas très long. C'est à la cantine du numérique sur l'île de Nantes, le 22 avril, dans la bonne humeur. L'histoire, c'est juste de trinquer entre nous à cette nouvelle aventure. Parlez-en autour de vous, c'est important. Bon, évidemment, les places sont limitées parce que le budget est limité, mais en tout cas, on fera tout notre possible pour accueillir un maximum de personnes. Je prends mon souffle, pardon, pour accueillir un maximum de personnes pour inaugurer cette aventure. Il y aura certainement d'autres moments, mais là, en tout cas, c'est vraiment le 22 avril. Il n'y aura pas d'autres moments avant le 25 septembre. Il y en aura peut-être après pour l'édition 2026. Et donc voilà, donc rejoignez l'aventure de près, de loin. Inscrivez-vous à la newsletter. Et voilà, je compte sur vous tous et sur une mobilisation finalement locale pour qu'on puisse faire parler de l'événement à portée nationale. Voilà, c'est tout. C'est bien, hein, tu avais dit qu'il fallait qu'on tienne dans les 25 minutes. Voilà. On est dans les 36. Donc voilà, bientôt on a les confidences de nos acteurs qui arrivent en ligne, qui sont en cours de... voilà, il y a les premiers enregistrements, les premiers montages qui sont là. Vous allez pouvoir découvrir chacun de nos acteurs un par un sur des vidéos qui leur sont dédiées sur l'ensemble des réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir être tenu au courant de tout ça ou à n'importe quel réseau social. Dans tous les cas, on est partout. Vincent, moi je suis très contente de cette collaboration, que tu fasses partie de l'aventure. On se rend compte que c'est une aventure humaine, même si voilà, merci de supporter mon stress et ma pression. Mais non, moi, je suis très contente. En effet, moi, je découvre plein de choses. Et oui, la DA, les supports, c'est quelque chose de vivant. En fait, on ne se rend pas compte. Et on ne se rend pas compte non plus au début de l'envergure en fait que cela représente. Et donc, merci d'être partagé cette aventure avec nous. Et j'espère qu'elle t'apporte aussi à toi beaucoup de choses. Et puis, voilà. Eh bien, excuse-moi, j'ai un coup de téléphone qui est arrivé en même temps dans mes écouteurs. Je ne comprends pas pourquoi. Mais non, avec plaisir. Et en effet, tu parles d'aventure humaine et c'est avant tout ça. Et je dirais que c'est aussi ce qui nous anime au quotidien dans nos métiers. Hein. C'est toutes ces aventures humaines. En tout cas, moi, je parle pour moi, qui travaille beaucoup sur l'aspect émotionnel des choses, sur voilà, le sensitif. Et c'est sûr que là, on est sur un projet exceptionnel. Donc forcément, il faut aussi savoir apporter toute la flexibilité nécessaire pour mener à bien un projet tel que celui-ci. Donc voilà, merci également à toi de m'avoir fait confiance, de me faire confiance et de m'avoir proposé de faire partie de ces aventures parce que très clairement, voilà, c'est des aventures comme celle-là dans une carrière, on n'en a peut-être pas 36 non plus. Hein, donc voilà, c'est une très belle chose. Et je pense qu'il nous attend encore beaucoup de belles choses à l'avenir. Donc ouais. C'est chouette. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à vous tous, tous ceux qui ont vu ce live et merci à tous les participants. Rappel, 200 places seulement sont disponibles en pré-vente, à savoir qu'on attend 500 minimum à 800 personnes sur le Success Marketing. On a une jauge, une capacité d'accueil à 1000 personnes sur le site de la carrière. Donc, il y a de la place, mais par contre, il n'y a que 200 places en pré-vente de disponibles. Donc, allez-y, ça part vite. On est déjà très contents des premières ventes. Merci à tous ceux qui ont déjà pris leur billet. Et il faut se dépêcher parce que ça va pas durer très longtemps. Donc, saisissez l'occasion. Et puis, petit clin d'œil pour le cocktail du 22 avril pour toute la communauté nantaise du digital, de près ou de loin, par rapport au digital, marketing, tech. Allez-y.
N'hésitez pas à nous faire un MP si vous voulez vous joindre à nous pour trinquer le 22 avril à la cantine du numérique. Merci, c'est le mot de la fin. Exactement, c'est super. Tu as bien parlé. Bye. Salut. Merci à tous.